this a reminder. Ok, alors tout ce qui suit. That's my opinion! Cordialement. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Hey, hey, hey! Tago est back! Enfin! Est-ce qu'on va parler de l'éléphant dans la pièce? Nah, on a d'autres chats à fouetter. Ok, alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier. Un sujet qui m'obsède d'une certaine manière, je ne vais pas te mentir. Ce sujet est la richesse monétaire et ce que ça apporte. Bon, pas niveau gain / pépette, mais plus au niveau de la perception de l'autre, même si les gains sont aussi dans ma tête, bien évidemment. Et ici, quand je parle de richesse, je parle de big money rich, genre minimum millionnaire. Mais on va aussi parler de personnes qui gagnent plus que la moyenne, parce que ça reste intéressant tout de même. Du coup, sortons d'abord la liste des premières fortunes mondiales. À part le mot riche pour les décrire, un autre mot peut venir en tête. Connard pour certains, génie pour la plupart, ou même les deux en même temps pour d'autres. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mot génie. La perception connardesque des riches, ça sera pour une autre vidéo. Got you, babe. Ainsi, pourquoi le mot génie et ses synonymes pop dans nos têtes en voyant leurs grosses têtes. Pourquoi considérons-nous les gens riches comme intelligents? À travers ce focus, on va répondre ensemble à cette question. Because I need to know. Et maintenant que je t'ai un peu intriguée, je sais que t'as aussi besoin de savoir. Ou au moins essayer de comprendre le pourquoi du comment derrière la chose. T'as capté? Du coup, je suis Tendo. Hey! Et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Tout d'abord, sortons le Robert pour avoir une définition claire du type d'intelligence qu'on va aborder ici. L'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Les personnes dotées d'une intelligence remarquable sont souvent qualifiées de génie, qui, selon notre bon vieux pote Robert, prend comme définition suivante: aptitude supérieure de l'esprit qui rend quelqu'un capable de création, d'inventions qui paraissent extraordinaires, avec en bonus une étymologie imprégnée de magie, qui touche même le divin. Un génie, c'est un talent, un intellect, des aptitudes innées données comme ça par la nature et ou par Dieu. Un génie n'a pas besoin de travailler. Il est béni et à tout prix, on doit le protéger parce que c'est l'élu, the chosen one. Les personnes qui réussissent et qui deviennent richissimes ont réussi là où la plupart ont échoué. Normal, ce sont des génies. Again, ce sont des élus. Que dis-je? Ce sont des héros. Pour beaucoup, une personne très intelligente, elle sait tout et comprend tout. Et de facto, fait les meilleurs choix dans la vie. Quand un génie apparaît, et il apparaît rarement, n'oublions pas que c'est un miracle, on doit lui donner tout notre respect, notre attention et notre argent. Car cette personne nous sauvera. Bah oui, après tout. Il est béni contrairement au commun des mortels. Comme dirait Thomas Carlyle, dans son livre Les héros, le culte des héros et l'héroïque dans l'histoire du monde est seulement la biographie de grands hommes. Ainsi, seuls quelques génies sont responsables de l'avancée du monde. Donc, dès que t'en vois un, il faut le suivre les yeux fermés. Surtout si c'est un vieil homme blanc. Oh my god, surtout dans ce cas de figure, il faut le suivre direct. Well, not really though. Non, vraiment, ne fais pas ça. Fais ce que tu veux, hein, mais... Don't do it. Parce que sarcasme alerte. You know. Déjà, comment suis-je arrivée à faire un tel amalgame entre héros et personnes intelligentes et riches comme Picsou? Ça vient d'où cette folie? Devine d'où ça vient? Ça ne peut que venir des États-Unis, à qui d'autre? Même si techniquement ça vient d'encore plus loin, en remontant le temps et les origines. J'aurais pu mentionner la mythologie et les religions, mais dans ce cas précis, je n'ai pas 2 heures pour en parler. Et je préfère en parler uniquement sous le prisme de la société capitaliste d'aujourd'hui. Fallait que je fasse un choix. Donc, d'après un article du journal Le Monde, enfin la version gratuite de l'article, parce que même si on est monétisé ici, Tago est toujours pauvre. Dès le 19e siècle, on voit apparaître les premières célébrités entrepreneuriales mondiales, les pères fondateurs de l'économie américaine que sont Andrew Carnegie, industriel et philanthrope, Thomas Edison, inventeur, scientifique et industriel, ou John Davison Rockefeller,
premiers milliardaires de l'époque contemporaine. Ceux-ci vont entreprendre de faire passer leur propre récit dans les médias. Ils s'emparent des possibilités du storytelling que leur permet la presse de masse, alors en pleine émergence, pour raconter leur histoire et notamment légitimer leur pouvoir. C'est tellement bien dit que je n'ai même pas besoin de paraphraser. Leur storytelling nous plonge dans un conte presque féerique, avec comme ennemi l'adversité et la pauvreté. Ils sont souvent plus pauvres que le pauvre qui est mort de pauvreté. Pourtant, eux réussissent, non pas grâce à leurs relations, milieu et chance, mais uniquement grâce à leur intelligence. Et c'est pourquoi ils méritent leurs millions. Non, pardon. Leurs milliards. Tout est une question de mérite, les gars. Vu que le génie a des capacités extraordinaires, il mérite seulement. Logique? En tout cas, c'est un storytelling dont les marketeurs peuvent être fiers. Les gars, vous avez fait du bon boulot. On applaudit ici. On nous propose leurs contes que j'aime lire et raconter, je l'avoue, mais pas romantiser vu que je n'aime pas trop prendre les gens pour des cons. Mais bref, combien encore aujourd'hui utilisent cette technique pour légitimer leur position? Leur génie est idéalisé, mystifié, grâce à leur destinée remplie de montagnes de billets, due à leur intelligence innée. Et de là, cette idéalisation peut conduire à une fétichisation de l'intelligence. Une perception, je pense, qu'on a tous de l'intelligence, erronée ou biaisée jusqu'à un certain degré. La mythologie entourant le génie conduit à une admiration excessive autour de l'intelligence, au-delà de la normalité. Quelqu'un qui sait ce qu'on ne sait pas, c'est plutôt pas mal, mais quelqu'un qui sait bien plus qu'on ne sait, ça devient un truc de fou. Une certaine incompréhension s'installe et on peut remarquer un fossé. Oui, ce fossé béant qui sépare celui qui en sait trop du simplement bête car ignorant. On se dit mais putain, comment il a fait? Comment il a réussi un tel exploit? The fuck? Certains essaient de quantifier cette matière grise. Ils veulent savoir à tout prix la profondeur du fossé à guess. Mais à vue d'œil, il est bas de profond. Mais je crois que mes estimations ne suffiront pas. Du coup, le quotient intellectuel, ou QI, est apparemment là pour ça. C'est un test qui mesure, entre grosses guillemets, de façon chiffrée l'intelligence. Il s'agit d'une mesure de capacité cognitive d'une personne, généralement déterminée par des tests standardisés qui évaluent les capacités de raisonnement, de résolution de problèmes et d'esprit critique. Plus le QI est élevé, plus le niveau d'intelligence est élevé. Créé par David Wexler, qui s'appuie sur le travail de Lewis Terman, qui lui aussi s'appuie sur les recherches du psychologue William Stern, à son tour, parce que c'est pas fini, s'inspire des trouvailles des psychologues Alfred Binet, assisté de son confrère Théodore Simon. Ainsi, d'après toutes leurs recherches, on peut, selon eux, classer l'intellect selon l'échelle d'intelligence Wexler, qui est juste ici. Normalement, elle apparaît. Ressortons maintenant la liste des hommes les plus riches de la planète. Parce qu'il ne faut jamais oublier. Baby. Selon une légende urbaine ou je ne sais quelle rumeur claquée au sol, voici leur QI supposé. Enfin, de ce que j'ai pu trouver. Et comme de par hasard, via leur stats, nous tombâmes dans le pourcent des gens les plus intelligents de la planète. Ce fameux pourcent qui possède plus de la moitié de la richesse du monde. Parce qu'ils le méritent, attends. N'oubliez pas que ce sont des génies. Bah oui, on préfère encourager et donner de l'argent à des gens soi-disant intelligents qu'à des cons. Parce que sinon ça ferait de nous des bons gros débilos. Alors qu'on le fait déjà. Mais passons. Combien de fois dans le storytelling de ces individus, ces personnes ont drop out d'universités prestigieuses car elles n'étaient pas assez prestigieuses pour leur intellect. Alors beaucoup de personnes riches vont se marketer en tant que personnes intelligentes. En tant que personnes très intelligentes. Car ça leur ramène une aura. Quand t'es une personne intelligente, on ne te suspecte pas. On ne te questionne pas. On ne se méfie pas. On a confiance. Yep. On a eu confiance en Bernard Madoff, Elizabeth Holmes, Sam Beckman-Fried, aka SBF, Christophe Rocancourt, Charles Ponzi ou Jordan Belfort. Et la liste est beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là. Et oui, je dis car personne n'est immunisé. On peut tous tomber dans le panneau. Le génie vend, le génie sexy, le génie en storytelling. Dans la vie, tu n'as pas besoin d'être intelligent pour réussir. Tu peux aussi faire semblant. Pour rappel, Bernard Madoff, c'est 50 milliards escroqués grâce à son fonds d'investissement. Elizabeth Holmes, c'est 1 milliard escroqué grâce à Theranos. Sam Beckman-Fried, c'est 10 milliards escroqués
grâce à FTX. Christophe Okonkwo aurait volé quelques millions. Petit joueur. Jordan Belfort, c'est environ 200 millions de dollars volés. Et Charles Ponzi, alors lui c'est le pompon sur l'océan Indien. C'est celui qui a inventé le système pyramidal, à l'origine de la plupart des plus grandes escroqueries de ce monde. Ces personnes ont utilisé à bon escient le mythe du génie pour arriver à leur fin. Et je trouve qu'il faut un certain génie pour le faire. Enfin, ça s'accompagne du génie pour finir en prison, mais ça reste du génie, les gars. Bien joué. Pour devenir riche, il n'y a pas besoin d'être le plus intelligent dans la pièce. Mais l'argent est tellement roi dans cette société que dès qu'une personne en a, on le croit plus intelligent qu'il ne l'est. Alors qu'il y en a, ils sont bas de cons. Mais, ok. Souvent, quand on pose à un individu la question suivante, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Une personne avec un doctorat va avoir consciemment ou inconsciemment du respect supplémentaire de la part de ses pairs. Contrairement à la personne qui répond caissière à cette question. Well, c'est bien, mais il faut s'avouer qu'on va s'en contrefoutre de cette info, parce qu'il n'y a pas de prestige intellectuel derrière cette profession. Pourtant primordial. On vit dans une société où c'est complètement normal que le statut social et le poids d'un portefeuille justifient qu'on perçoit un individu d'une certaine manière. Fameux statut social qui s'accède grâce à l'intelligence, selon beaucoup. Mais est-ce que l'intelligence anormale est réellement la clé de toute réussite extraordinaire? Je te rassure directement, pas besoin d'être un génie pour être riche, voire ultra riche, ou même pour réussir dans la vie tout court. Selon Le Monde, again, big up aux vrais journalistes, une étude universitaire a établi que les individus avec une intelligence inférieure à la moyenne sont aussi riches que les personnes ayant des quotients intellectuels plus élevés. Les gens ne deviennent pas riches seulement parce qu'ils sont intelligents, explique Jay Zagorski, professeur à l'université d'Ohio, auteur de cette recherche paru dans la revue Intelligence. Ceux qui sont considérés comme moins intelligents ne doivent pas croire qu'ils sont handicapés par rapport à l'argent. Et ceux qui sont considérés comme très intelligents ne doivent pas croire qu'ils sont avantagés, précise le sociologue américain. De plus, être très intelligent ne vous empêche pas d'avoir des difficultés financières. Et j'ajouterai à ça qu'être extrêmement intelligent n'empêche en rien d'être un gros con. Mais ceci n'est que mon opinion. De plus, selon une autre étude publiée par Oxford Academic, elle révèle que l'élite économique n'est pas plus intelligente, même si une corrélation existe entre le succès et l'intelligence, avant d'accéder à la cour des grands. Cette relation s'établit jusqu'à concurrence d'un salaire annuel d'environ 87 000 $, soit 60 000 €. Étonnamment, l'étude illustre que le groupe des plus riches serait en fait moins intelligent que les groupes qui le précèdent, suggérant ainsi que l'ultra-succès soit attribuable à autre chose. En gros, again, tu n'as pas besoin d'être intelligent, voire très intelligent pour être riche ou avoir du succès. Mais l'intelligence aide tout de même. Je précise que les revenus sont une des mesures pour mesurer le succès. Cependant, ce n'est pas la seule mesure, bien évidemment. Pour d'autres, le revenu fait partie des critères de la réussite. Puis pour beaucoup, c'est le seul. Et enfin, pour très peu, c'est même pas un critère. La plupart du temps, quelqu'un de très intelligent aura le privilège de choisir sa carrière. Car, well, il a le choix. Cette personne va certainement choisir un métier épanouissant, en accord avec ses valeurs pour être en paix. Et généralement, c'est un métier qui coche toutes les cases de la pyramide de Maslow. Cette pyramide a pour rôle de hiérarchiser les besoins des individus à travers 5 besoins. Les besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Ce métier peut lui faire gagner des centaines, quelques milliers ou des millions de pépettes par mois. Mais le chiffre n'a pas une si grande importance. Parce qu'une personne intelligente, c'est que le temps est plus important que l'argent. Enfin, je crois. Et puis, il n'y a pas que l'intelligence qui entre en jeu pour gagner des pépettes et ou pour réussir dans la vie. Mais ça, je vais en parler en profondeur dans une autre vidéo, I guess. J'ai pas envie de partir en longueur today. Vraiment, j'ai la flemme. Même si techniquement, je l'ai déjà fait. Par ailleurs, il existe des personnes considérées comme extrêmement intelligentes qui ne roulaient pas sur l'or. Pourtant, je ne sais pas ce que serait le monde sans eux. Je parle de Shakespeare, Alan Turing, George Washington Carver ou Isaac Newton par exemple. Ils ont bouleversé l'humanité grâce à leurs trouvailles et ou créations, et pourtant leur compte en banque ne matche pas du tout avec leur mérite. Et les héritiers dans tout ça? Eh bien, leur santé financière font partie de leur éducation. De plus, plusieurs personnes dépendent d'eux, littéralement, pour vivre. Donc, ils vont tout faire
pour que ces personnes restent riches au fil des générations pour vivre. Quand tu es un héritier, tu n'as pas besoin de réfléchir pour rester riche. On réfléchit pour toi, financièrement parlant. Bon, j'ai un peu mauvaise langue parce que la richesse n'est pas synonyme que d'un vieil homme blanc tout fripé qui utilise le marketing pour se faire passer pour le génie qu'il ne l'est pas. J'abuse. Mais je préfère le préciser pour toutes les personnes qui ne comprennent pas le sarcasme, mais tout le tatouin. Après, si tu captes pas ça, qu'est-ce que tu fous là? Tu fais que ça. Du coup, si t'aimes pas trop ça, genre si c'est pas ton cam, genre, va-t'en. Par ailleurs, la richesse monétaire n'est pas du tout une mauvaise chose. Un de mes objectifs dans la vie, c'est d'être riche monétairement parlant. Et je l'assume. I said what I said. J'aime l'argent, j'aime parler d'argent et j'aime ce que l'argent peut apporter. No, I like money. Par contre, comment l'argent est perçu par certains et comment l'argent est mis sur un piédestal pose de réels soucis. Ce bout de papier ne devrait être qu'un simple outil et le seul esclave possible pour servir nos vies. Mais bon, pour la plupart, c'est mélangé. Et ça se voit. Mais bon, revenons à l'intelligence. Ainsi, j'ai une question pour toi. L'intelligence a-t-elle qu'un seul type? Let's talk about that, shall we? Selon moi, la vraie intelligence est multiple. Et je ne suis pas la seule à le croire. Yay! Selon Howard Gardner, psychologue et professeur américain, pour lui, il y a 9 types d'intelligence. Bon, 8,5 en vrai pour être plus précis, car la dernière n'est pas entièrement une, apparemment. Les voici. 1. L'intelligence linguistique. 2. L'intelligence logico-mathématique. 3. L'intelligence spatiale. 4. L'intelligence intrapersonnelle. 5. L'intelligence interpersonnelle. 6. L'intelligence corporelle kinesthésique. 7. L'intelligence musicale. 8. L'intelligence naturaliste. 9. L'intelligence existentielle ou spirituelle. Ainsi, les tests de QI mesurent en général l'intelligence dite scolaire, c'est-à-dire linguistique et logico-mathématique. Même si je ne doute pas que l'intelligence peut être innée, dans la réalité des choses, elle est souvent travaillée. Parce que le talent sans travail, c'est du gâchis. Ou une sale manie pour certains. Ainsi, les tests de QI peuvent être travaillés. Il suffit de connaître la logique derrière et l'apprendre pour avoir un bon score, puis un meilleur avec de l'entraînement derrière. Selon moi, le génie n'est pas mesurable. Ou plutôt, ça ne sert à rien de le mesurer. L'intelligence est là pour nous aider à surmonter des challenges et ou profiter de ce que la vie peut offrir de meilleur. Pourquoi vouloir à tout prix mesurer, quantifier et comparer ce genre de choses? Dans quel but? À part classer les individus? Bitch, why though? Why? ¿Por qué? ¿Por qué tú es nul comme ça? Buenas noches, días. 7, 8. Me llamo Kevin y tú. ¿Dónde Esteban? ¿Cómo se dice? Bon, bien évidemment, j'abuse. Again. De base, le test de QI a été inventé pour déceler les élèves en difficulté ou qui souffrent de troubles neurodéveloppementaux. Puis au fil du temps, il a été adapté pour les enfants qui montrent des signes de grande intelligence scolaire. Puis s'est étendu aux adultes. En tout cas, ce test a été créé pour aider les enfants, surtout à l'école et en Occident. Le test est critiqué depuis toujours car il n'est pas parfait. Et beaucoup font l'amalgame entre intelligence et, entre guillemets, être supérieur à guess. Ou je ne sais quelle connerie, et souvent se termine en course au QI ou course à la plus grosse tête. Je ne sais pas réellement ce qu'est le test de QI, je ne vais pas te mentir. Mais apparemment, dans ce test, il y a beaucoup plus de paramètres que répondre à des questions banaux de matheux. Un psychologue habilité doit être présent et le QI est la somme d'interprétation de plusieurs tests liés à plusieurs compétences du cerveau en lien avec une infime partie de l'intelligence. Le problème, c'est que le cerveau n'est pas un engin limité et on ne sait toujours pas jusqu'où la limite du cerveau et intrinsèquement l'intelligence qui en émane peuvent aller. D'où le fait que le test n'est pas apprécié de tous. Ok. De plus, je vais ajouter aux 9 types d'intelligence une infinité d'intelligence. Ouais, je l'ai dit. Soyons fous jusqu'au bout. Et il y a autant d'intelligence que d'êtres vivants. Humains, animaux, plantes, invertébrés. Et je ne sais même pas les types d'êtres vivants, mais t'as capté.
t'as capté. Il y a autant d'intelligence que de compétences et ainsi de suite. Selon ma propre réflexion, on est tous intelligents et il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est même plus ordinaire d'être extraordinaire. Je suis pas sûre de celle-ci. Je suis pas du tout sûre. Les moments de génie, ça arrive à quiconque. Petite anecdote, un des inventeurs du test de QI a rejeté 2 individus parce qu'ils n'avaient pas un bon score. Pourtant, ces 2 mêmes personnes ont reçu un prix Nobel dans le futur. So yeah, des personnes bas de lambda peuvent avoir des prix Nobel. Les personnes ultra riches ou ayant énormément de succès le sont car ils sont intelligents dans leur domaine et ils ont su travailler et aiguiser leurs dons et leurs talents. Le génie requiert de l'addiction à de l'art, de la science ou tout autre sujet, mais ça ne veut pas dire qu'ils le sont dans tous les domaines. Genre hell no! Personne n'a la lumière à tous les étages. Des fois à certains étages c'est bas de sombre maintenant. Des fois il y a des étages qui font peur. Même si certains adorent nous faire croire ils ont la science infuse pour tout et n'importe quoi. Mais bitch, please. Because look at Gaga. She's the creative director of Polaroid. I like some of the Gaga songs. What the fuck does she know about cameras? Well, il n'a pas tort, mais ce propos s'applique à toi aussi, monsieur. On sait que t'es un génie musical, mais par contre, qu'est-ce que tu connais en politique? Sur ce coup-là, il a été débile. Débile. Et il y a énormément d'exemples de ce genre, malheureusement. Le mythe du génie est fort et peut conduire à des décisions extrêmement bêtes. Une fois, l'Israël a, au calme, proposé la présidence du pays à Einstein. Pourquoi? Parce qu'il est un génie dans son domaine. Est-ce qu'il avait les compétences pour diriger un pays? Certainement pas, pour être honnête. Mais après avoir vu certains dirigeants de ce pays, je change mon certainement pas à who knows. En tout cas, il déclinera poliment en assumant qu'il n'avait pas les compétences, ni les connaissances, ni la personnalité. Il a su poser les limites à la bêtise. Certains génies dans leur domaine vont dire des dingueries dans d'autres domaines. Et tout le monde va s'en foutre. Parce que hey, ce sont des génies. Et il faut les protéger coûte que coûte. Mais MDA, faut vraiment arrêter. Et je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'ouvrir, car on ne sait pas. La preuve, juste être moins prétentieux en le faisant, peut-être. Pas commencer par là. Et en plus, on vit dans un monde où certaines intelligences sont plus estimables que d'autres. Au nom de quoi? Ah oui, l'argent, ouais. J'avais oublié. L'argent est roi, ne l'oublions jamais. Jamais, jamais, jamais. Je commence à comprendre petit à petit que l'intelligence est un partage qui peut se manifester sous une infinité de formes. Le savoir est accessible à tous, tel une bibliothèque universelle. Le temps nous empêche de tout savoir et ainsi devenir plus orgueilleux qu'on ne l'est déjà. Le temps fait en sorte de nous faire choisir notre domaine de prédilection, en accord avec notre personnalité et nos expériences. Notre secteur de prédilection, qui peut être au pluriel pour certains, bande de chanceux va, my bad. Des fois, l'aigreur s'empare de mon corps. Ce ou ces domaines nous imposent une limite qui définit notre humanité. Si nous étions omniscients, alors serions-nous humains? L'intelligence, au service du plus grand nombre, relève du génie. Et plus elle est partagée, plus elle est démultipliée. De plus, l'imagination fait aussi partie de notre intelligence. Selon notre gars sur Albert Einstein if you're nasty, le véritable signe de l'intelligence, ce n'est pas la connaissance, mais l'imagination. L'imagination s'arrête à notre savoir. On n'imagine qu'à partir de ce qu'on sait, à partir de ce qu'on s'inspire. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'invente rien. Bien au contraire, on peut juste inventer à partir de presque rien, avec les autres, grâce aux autres. La connaissance est limitée par la réalité et l'imagination n'est que l'ouverture au-delà du champ des possibles, propulsée par la connaissance. Je te conseille à ce sujet la vidéo Everything is a Remix, parce que everything is indeed a fucking remix. Ainsi, sans l'intelligence des gens qui ont précédé les génies, ces fameux génies ne seraient rien. L'intelligence fait partie d'un tout, et les plus riches utilisent souvent l'intelligence des autres pour s'enrichir, encore plus qu'ils ne sont déjà, devenant ainsi des génies dans leur secteur par la même occasion. Donc la réponse à la question les riches sont-ils plus intelligents? Je dirais parfois, ça dépend de qui, pas tout le temps. Ouais. Tout ce blabla, tout ce blabla pour finalement dire ça. Le pire dans tout ça, c'est que ma vraie réponse, c'est en vrai de vrai, entre nous, hein. Je sais pas du tout. You need to leave.
J'ai du culot. J'ai du culot. Et je me fatigue. T'as pas idée. Donc je vais aller dormir. C'est mieux. Ma soeur, dormir est mieux. Dormir est mieux d'être. Pour conclure, Einstein a dit un jour, toujours lui, tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Et je suis d'accord. Pas parce que c'est notre pote Einstein qui l'a dit, mais parce que c'est logique. Ma réflexion peut évidemment être poussée encore plus loin. Là, je n'ai que quelques minutes composant cette vidéo et derrière quelques heures, voire quelques jours, de recherche pour construire ce sujet. Ce qui n'est pas assez, mais j'ai dû me limiter parce que j'abuse trop des fois. Cependant, je te laisse le soin de compléter, d'argumenter ou même d'apporter un autre point de vue de réflexion. Ici, ce n'est que mon avis qui est mis en cause. Et n'oublie pas, ce n'est qu'une vidéo YouTube faite par une inconnue qui aime trop ouvrir sa bouca alors que personne n'a envoyé. But I don't care, I'm here anyway. So voilà quoi. Ah, et j'allais oublier, bisous sur ton fiac babe, cordialement, Tendo. I did it, we did it, gagné, yeah, yes we did it, c'est gagné. Un remix.